Nous demandons à tout le monde, à toute l'église de s'abonner sur la chaîne YouTube de l'église Réveil de la foi. Amen. Ne dites pas seulement Amen, mais il faut s'abonner. Voilà. Il faut s'abonner pour encourager les bien-aimés qui font un grand travail là-bas de l'autre côté. Moi-même, quand je suis en France, je suis vos cultes calmement, sans problème. Le frère Arsène et toute son équipe fait un grand travail. Et vous savez, aujourd'hui, le média, c'est le moyen le plus sûr que le Seigneur nous a donné pour véhiculer l'évangile. On doit vraiment encourager ces bien-aimés, partager le lien. Si vous êtes dans un culte comme ça, ayez l'habitude de partager le lien à vos proches. Merci Shekinah. Partagez le lien. Demandez aux gens de s'abonner sur la chaîne YouTube de l'église Réveil de la foi. Amen. C'est juste pendant quelques secondes, tu fais tant, tu es déjà abonné. Amen. Gloire à Dieu. On a nos Bibles debout, s'il vous plaît. Acceptez de vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jonas. Jonas chapitre 1. Jonas, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Après Apocalypse. Amen. Qui dit Amen? Tu dis Amen en plus? Ah là 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 là. Jonas, c'est dans l'Ancien Testament. Jonas chapitre 1er. Ayez l'habitude de lire la Bible, hein, puisque là, ça fait 2 minutes, vous tournez. Vous faites que tourner les pages. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ce mot. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Retenez bien. Pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les marinières eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Frère Jonas. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et quel est ton peuple? Et de quel peuple es-tu? Il a répondu: je suis hébreu et je crains l'Éternel. Il dit encore qu'il craint l'Éternel. Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'il fuyait
loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisantit. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. On récupère nos places. Le thème de mon message de ce matin, c'est « Chasse Jonas de ton bateau ». Amen. Et je vous prie de suivre ces messages attentivement. Messieurs Jonas, les prophètes en plus, avaient écouté la parole de l'Éternel. Dieu lui a donné une mission. Dieu lui avait donné une mission d'aller prêcher à Ninive. Parce qu'à Ninive, il se faisait des choses pas bonnes. Et le Seigneur lui a donné les mandats d'aller à Ninive prêcher. Lui, il écoute l'Éternel, il calcule. Il dit, moi partir à Ninive, moi partir là-bas où il y a des problèmes, il y a des choses bizarres qui se font. Moi, je ne vais pas aller là-bas parce que moi, j'aime Tarsis. Je préfère aller à Tarsis. Dieu lui a parlé. Il a très bien compris qu'il avait très bien compris que c'était la voix de Dieu qui lui parlait. Souvent, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, parlez-moi, parlez-moi. Mais ici, on comprend que le problème, ce n'est pas entendre la voix de Dieu, mais le problème est au niveau de la mise en pratique de ce que tu entends de ton Dieu. Quand Dieu va te parler, tu vas faire quoi après avec la voix de Dieu? Monsieur Jonas avait écouté la voix de Dieu. Dieu lui dit, pars à Ninive. J'aimerais dire à une personne, là où Dieu t'envoie, même si ça ne marche pas pour les gens qui habitent là-bas, mais comme toi, c'est Dieu qui t'envoie, sache que pour toi, ça sera un terrain favorable. Dieu ne peut pas t'envoyer là où ça sera un malheur pour toi. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Il ne peut pas t'envoyer là où ça ne sera pas bien pour toi. Mais le problème avec nous, nous calculons. Nous prenons des décisions par rapport aux nouvelles que nous apprenons, par rapport aux expériences des autres. Ceux qui sont là-bas ont échoué. Ceux qui sont là-bas, les choses ne marchent pas. Et moi, pourquoi je dois aller là-bas? Mais tu dois te rendre compte aujourd'hui que tu n'es pas tout le monde. Et ce qui doit arriver dans ta vie n'est pas ce qui arrive aux autres. Et Jonas préfère fouiller loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire, il refuse l'ainsi dit l'Éternel. Il préfère mener sa vie comme lui, il pense. Il préfère faire ce qu'il trouve bon. Il préfère aller à Tarsis parce que le terrain était bon là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. La Bible dit, il descend à Jaffo, il voit le navire, les gens qui avaient chargé les bateaux, les gens qui voyageaient. Écoutez, la Bible dit, Jonas a payé les prix. Il a payé les prix de son transport. Il a dépensé son énergie. Il a dépensé ses moyens. Il fuit la voie de l'Éternel. Mais il veut dépenser pour rien.
Il paye même le prix. Tu peux payer les prix pour des choses. Est-ce que tu peux souffrir pour quelque chose? Tu peux t'investir sur quelque chose. Est-ce que c'est la voie de Dieu? Et je comprends que l'humain est tellement compliqué. Nous aimons souffrir là où Dieu ne nous envoie pas, qu'au lieu de suivre la voie que Dieu a tracée pour nous. Ce que Dieu te dit, ce n'est pas important. Mais je préfère dépenser et souffrir, aller payer les prix, faire les sacrifices. Parce que moi, selon les calculs de ma vie, je préfère que les choses soient faites comme telles, comme telles, comme telles. Il paye aussi les prix. Et il arrive dans le bateau, il voyage, il part à Tarsis. Chemin faisant, la Bible dit, la tempête s'est levée. Complication sur complication. Au point que le bateau commençait à faire naufrage. Tout le monde criait. Les gens ont commencé à jeter leurs objets. Voilà la dépense que M. Joseph a fait faire aux gens. Ils ont commencé à jeter leurs marchandises à cause d'une seule personne. Ils ont commencé, mais malgré qu'ils ont commencé à jeter, la Bible dit la situation devenait de plus en plus pire. Et ils ont commencé à dire, mais que chacun prie son Dieu. Ils ont prié les dieux, ils ont prié les dieux. Tout le monde était dans l'agitation, mais le pilote, il descend au fond du bateau. Il voit un homme en train de ronfler, très à l'aise. Il est en paix. Pendant que les choses ne marchent pas, quelqu'un est en paix, il dort calmement. Laissez-moi vous dire que celui qui n'a rien à voir avec ta vie, même quand toi tu vas pleurer, lui sera en paix, il sera calme. Mais Jonas, tout le monde pleure dans une telle situation. Qui peut dormir? Mais lui, il dort calmement. On vient le réveiller, mais messieurs, est-ce que c'est normal ce que tu fais? Ça ne se passe pas comme ça. La situation est dangereuse. Nous sommes troublés par une situation compliquée. Et toi, tu préfères dormir. Relève-toi. Prie ton Dieu. Et puis, ils ont tiré au sort, ils ont compris que c'est lui le porté malheur. Quelqu'un qui est venu entrer dans leur parcours. Quelqu'un qui s'est mixé dans leur vie. Quelqu'un qui n'a pas été programmé, mais qui s'est improvisé sur votre destin. Le bateau ici dont je suis en train de parler n'est rien d'autre que ta vie, ma vie. N'est rien d'autre que le choix que nous faisons. N'est rien d'autre que notre destin ou notre parcours. Mais il se mixe dans notre parcours. Il s'ajoute dans notre destin, dans notre vie, des gens ou des choses qui n'étaient pas prévues dans notre destin. Et ces choses nous attirent le malheur. Et ici, j'aimerais vous dire que Jonas n'était pas un sorcier. C'était un prophète de l'Éternel. Un homme qui craignait Dieu, qui écoutait Dieu. Mais il a écouté Dieu, il s'est rebellé. Il a préféré laisser sa vie, la vie que Dieu a tracée pour lui, pour aller embrouiller la vie des autres. Est-ce que quand Dieu avait appelé Jonas, Dieu lui avait dit de partir à Tarsis? Non. Mais il a voulu corriger Dieu. En voulant corriger Dieu, il est allé déranger le destin des gens. Laisse-moi te dire que dans ta vie, dans ma vie, il y a des Jonas qui embrouillent et qui dérangent notre marche. Et depuis que le Jonas est présent dans notre vie, les choses ne tournent pas comme il faut. Les choses ne vont plus bien. On prie, on pleure, mais les choses ne marchent pas bien. Parce qu'un Jonas s'est introduit dans notre vie. Le Jonas peut être un péché chéri que tu as. Le Jonas peut être un ami. Et le Jonas, c'est tout celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu.
La chose que tu chéris dans ta vie là, qui te fait comprendre que ça, et tu es très bien conscient ou consciente que ce que je suis en train de faire, ça n'honore pas le Seigneur. Mais tu t'accroches à cette chose. Tu t'accroches à cette pratique. C'est un Jonas qui est présent dans ta vie. Et tant que ce Jonas sera présent dans ta vie, rien ne marchera. Tu n'arriveras pas à ta destination. La route sera compliquée pour toi. La mer a compliqué le navire. Les vents a soufflé au point qu'il y a eu perte. Ah, c'est ce que le péché fait. Quand le péché s'introduit dans ta vie, bien aimé, tu perds des choses. Tu perds des choses, tu perds ta valeur, tu perds ton intégrité. Et la Bible dit que le péché a un très bon salaire qui s'appelle quoi? La mort. Ça, c'est un message qui ne concerne pas les païens. C'est un message qui concerne les enfants de Dieu. Puisque M. Jonas n'était pas un païen. Il n'est pas question de venir tous les dimanches à l'église, d'écouter le message. Il n'est pas question d'écouter les prophéties. Il n'est pas question. Mais après avoir écouté la voix de l'Éternel, tu fais comment? Comment est organisée ta vie? Comment tu mènes ta vie? Fais attention aux gens que tu fais introduire dans ta vie. Fais attention aux choses que tu acceptes, aux pratiques que tu pratiques, aux choses que tu fais pour ta vie. Fais attention. Tu n'arriveras pas à ta destination si il y a la présence de Jonas. Mais c'est Jonas, il rentre dans le bateau des gens et chose grave, il rentre dans le bateau, les gens qu'il est venu trouver, personne ne dormait. Hein? Mais lui qui est venu embrouiller, il commence à dormir. Si tu vois quelqu'un être à l'aise même dans le péché, c'est qu'il y a un souci. Tu commets le péché et tu es très à l'aise, tu dors profondément. Tu te rebelles à la voix de Dieu et tu es très à l'aise. Tu n'obéis pas au principe de Dieu et tu es très à l'aise. Jonas, c'est le genre de chrétien. J'ai pris le Seigneur, j'aime Dieu, mais moi, j'aime pas que les choses soient faites comme ça. Mais moi, j'aime que les choses tournent comme ça. Mais moi, j'aime. Je crains Dieu, mais il y a le moi qui me dirige. Je crains Dieu, mais excusez-moi, mais pour boire de l'alcool, ben, moi, je prends. Je crains Dieu, mais moi, la musique du monde, excusez-moi, je prends. Puisque je ne vais pas être hypocrite, sous prétexte qu'on ne veut pas être hypocrite. Mais tu es déjà hypocrite, parce que la chose que tu pratiques ne correspond pas à la vie chrétienne que tu as. Moi, je ne suis pas hypocrite, je prie le Seigneur, j'aime le Seigneur. Tout le monde se déclare être enfant de Dieu. Tout le monde. Et les magiciens, ils sont enfants de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas dans la déclaration, n'est-ce pas qu'il est dit dans la parole de Dieu? Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il faut qu'on te parle comment chaque jour tu viens à l'église, tu écoutes la parole et tu restes la même personne. Bien aimé, n'est-ce pas qu'il y a un souci? On n'écoute pas la parole de Dieu pour rester la même personne. On écoute la parole de Dieu pour être de plus en plus comme Dieu. Pour se rapprocher de Dieu, pour de plus en plus être transformé à l'image de Christ. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Ils ont écouté la parole, ils ont cru à cette parole et leurs vies ont été transformées. La seule attitude que tu dois avoir quand tu écoutes la parole, c'est la conversion, c'est la repentance, c'est la prise de décision de ne plus jamais rester comme tu es, mais de te conformer à la parole de Dieu que tu as écoutée. Aujourd'hui, n'est-ce pas, on s'est habitué, on s'est familiarisé à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous impressionne pas, au contraire. On cherche des accusations lorsque la parole est prêchée. Ah, on lui avait dit des choses. Ah, il est en train de nous lancer des pics. La parole de Dieu ne sort pas pour te faire du bien. La parole de Dieu ne sort pas pour t'amadouer, pour te masser. La parole de Dieu n'est pas gentille envers toi. La parole de Dieu doit te faire du mal. N'est-ce pas que la Bible dit, c'est une épée à double tranchant.
Elle doit te faire du mal pour que tu changes. La parole cible ton âme. La parole cible les péchés qui dérangent ton âme. Mais c'est Jonas, il fuit la face de l'Éternel. Ici, je comprends aussi que le problème, ce n'est pas avoir Dieu. Le problème est que, est-ce que tu crains Dieu? Le problème, ce n'est pas dire que je suis le prophète de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais est-ce que tu crains le Dieu dont tu prétends connaître? Et on fait le tirage au sort. Et le sort est tombé sur un prophète. C'est un enfant de Dieu qui c'est lui qui attire le malheur. La cause du malheur. Il bloque la vie de tout le monde. Est-ce que tu sais que même dans ton département, dans l'église, tu peux bloquer toute une organisation à cause de ta mauvaise manière de voir les choses? Tu peux bloquer toute l'église. L'église est calme ce matin. Dites-moi un peu amen. Voilà. Je continue. À cause de sa manière de voir les choses, il a bloqué la marche d'un bateau. Il a bloqué tout le monde. Personne ne pouvait arriver à cause de lui. Les gens ont acheté leurs marchandises. Ils ont mis dans les bateaux. Mais ils l'ont perdu à cause de la rébellion de Jonas. Tu es enfant de Dieu. Quel genre d'amis que tu as? Et ton ami te conseille quoi? Ta soeur là, quand tu es au téléphone avec elle, ton frère là, quand tu es au téléphone avec lui, il te dit quoi? Il te conseille quoi? Celui que tu écoutes trop là. Tes pensées que tu écoutes trop là. De Jonas. Et puis on lui dit, mais monsieur, pourquoi tu dors? Et puis il est conscient, écoutez, tout ça c'est parce que moi j'ai fui la face de l'Éternel. Donc tu es conscient que tu fais quelque chose de mauvais, mais tu le fais. Souvent quand nous prions, nous avons l'habitude de dire, Seigneur, et les péchés que je connais, et les péchés que je ne connais pas. Tu connais. Tu connais. Je disais, tu connais. Il n'y a pas les péchés que je connais, tu connais. C'est pourquoi la Bible dit, il faut que la bonne nouvelle atteigne tout le monde pour que ça leur serve de témoignage. Tout le monde doit écouter la bonne nouvelle pour que tu sois témoin que j'avais écouté, mais j'ai fait le choix de ne pas suivre la bonne nouvelle. Et le Messie Jonas, le prophète de l'Éternel qui est censé orienter les gens dans la bonne voie, mais il détourne les gens. Il vient créer le malheur. Il dit c'est à cause de moi. Mais j'ai aimé quand même son humilité. Il comprend que c'est quand même moi qui attire ces malheurs. Est-ce qu'à l'église, il y a des gens qui comprennent que ça marche comme ça à cause de moi? À cause de moi. Apprenons à être humble quand même devant Dieu. Sois quand même conscient que les choses ne marchent pas là. Ce n'est pas à cause de l'autre. Mais ici, à l'église, souvent, c'est l'accusation. C'est lui. C'est lui. Il m'arrive telle chose à cause de lui. À cause d'elle. Il m'avait parlé. Elle m'avait parlé. J'ai fui l'église. Je ne viens plus. Pourquoi elle doit me parler? Est-ce que c'est elle qui était morte à la croix pour toi? Mais dans ta famille, n'est-ce pas qu'il y a les gens qui te dérangent aussi? Pourquoi tu ne fuis pas ta famille? Des fois, tes enfants te font mal. Pourquoi tu n'abandonnes pas tes enfants? Abandonne aussi tes enfants. Tu t'aimes tellement et tu détestes l'église. Tu penses avoir raison. Nous venons à l'église pour être... Mais les gens nous font du mal et on ne peut pas continuer comme ça. C'est pourquoi je reste d'abord. Je ne viens plus. Tu penses être enfant de Dieu. Quand tu penses, tu prends les choses comme ça, sache que Jonas s'est déjà introduit dans ta vie. Mais le monsieur Jonas, il accepte quand même, c'est à cause de moi. Où sont les gens humbles qui peuvent dire qu'en tout cas, la manière dont je suis en train d'agir là, c'est pas bien. C'est à cause de moi que ça a échoué. Est-ce qu'il y a des gens comme ça à l'église? Non. À l'église, n'est-ce pas qu'on est des journalistes du diable? La Bible dit l'accusateur de nos frères, c'est qui? C'est le diable. Mais n'est-ce pas que nous le faisons à l'église? Mais c'est à cause de lui, non? Je ne viens plus. Pourquoi tu ne viens plus? La sœur là m'avait mal parlé, je ne viens plus. Oh! C'est pourquoi il n'y a pas la bénédiction de Dieu, parce que si tu peux fuir une église, si tu fais fuir l'église parce qu'une sœur t'avait parlé,
Bon, Jésus dit, bon, que je reste la responsabilité de ta vie à cette sœur-là. Alors on lui dit, mais pourquoi tu fais cela toi? Tu sais très bien que tu as fui. Pourquoi tu... Et la Bible dit lui-même, il dit, si vous voulez que cette mer se calme, chassez-moi. Vous savez, en tant que pasteur, en tant que serviteur, en tant qu'homme de Dieu, on fait toujours le suivi quand quelqu'un ne vient pas à l'église. Mais des fois, si quelqu'un quitte, il faut le laisser. Peut-être que c'est à cause de lui que les choses... Vous dites amen dans le cœur ou... Il faut toujours faire le suivi. On est les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Je ne peux pas accepter de voir mon frère qui était là ne vient plus. Non. Mais attention, tu n'es pas Dieu. Si la personne quitte, laissez-moi vous dire que dans nos cœurs, il y a des choses que nous ne disons à personne. Quelqu'un peut être là et vous témoigne autre chose, mais dans son cœur, c'est un autre plan. Si quelqu'un quitte ta vie, tu ne sais pas tu lui as fait quoi, mais il décide de quitter ta vie, tu as fait les démarches pour essayer de ranger la chose. La personne ne veut pas dire gloire à Dieu. Laisse-moi te dire qu'au fur et à mesure que tu t'approches de ta destination, il faut que d'autres personnes libèrent ta vie. C'est comme ça. Nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 12. Vous allez voir un cousin de Jonas qui avait agi pareil. Genèse, le premier livre du Nouveau Testament. Amen. Ils ont dit amen. Genèse chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoutez, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, virgule. Et l'autre partit avec lui. Est-ce que Dieu lui avait cité les noms des nôtres? Quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu ne savait pas qu'il existait un Lot. Est-ce que Dieu lui a dit de partir avec Lot? Là, Abraham a rendez-vous avec son destin. Il a rendez-vous avec son avenir. Mais au lieu de rester sur ce que Dieu lui a dit, mais il cherche lui là agit. Le vieil homme agit. Sa volonté agit. Il décide de prendre Lot. Lot, c'était son frère, son neveu. Comme j'ai dit, Jonas n'était pas quelqu'un de mauvais. Mais est-ce que ça suffit pour que je le prenne avec moi? Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas mauvais que je dois toujours pratiquer la chose. Ce n'est pas parce que la personne n'est pas mauvaise que je dois faire le parcours de ma vie avec cette personne. D'ailleurs, Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas. Hein? Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Hein? Tout m'est permis, mais tout n'est pas. Hein? Voilà. Est-ce que ça suffit? Par compassion, fausse compassion, il décide de prendre l'autre. Écoutez chapitre 13. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et Lot, et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente. Au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Là, Dieu ne lui a rien dit. L'autre qui voyageait avec lui avait aussi. Voilà. Écoutez verset 7e. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot,
qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et le tien. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût. Écoutez maintenant. Verset 14. L'Éternel dit à l'autre après que l'autre fils... L'Éternel dit à Abraham, hein? L'Éternel dit à Abraham après que l'autre fils séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es grand, tu regardes plutôt vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi, ta postérité et pour toujours. Amen. Dieu lui appelle, Dieu lui dit, Monsieur Abraham, j'ai décidé de te faire du bien. Tu es longtemps resté dans la maison de ton père. Hein, voilà. Abraham est resté dans la maison de son père, même jusqu'à 60, comment vous appelez, 74 ans ou 75 ans. Dans la maison de son père, un vieux comme ça, avec sa femme. Et Dieu le visite. Dieu lui dit, écoute, je vais te visiter là. Aujourd'hui, je décide de faire de toi une multitude. Tu sors de là. Je ne veux plus te voir là pour que je te donne une postérité à toi, pour que je te donne une bénédiction qui te sera propre. Pas. Et le monsieur, il décide, lui qui a souffert, mais il décide de prendre les bagages qu'il avait dans la maison de son père. Les bagages s'appellent Lot. Tandis que Dieu ne voulait pas que quelque chose de la maison de son père se retrouve avec lui. Il décide. Et quand il fait ses choix, Dieu ne lui dit rien. Dieu ne dit pas à Abraham, écoute, je ne t'ai pas demandé de venir avec Lot. Et Dieu laisse. Vous savez que le Seigneur respecte nos choix. Il a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, c'est à toi de choisir. C'est pourquoi les jours que tu vas aller en enfer, je ne souhaite pas que tu ailles en enfer, tu ne le seras jamais. Mais si tu pars là-bas, ça sera ton propre choix. Ça ne sera pas le choix de Dieu. Il décide de prendre l'autre. Et pendant qu'il prend l'autre, Dieu ne dit rien. Il y a des gens qui pensent que j'étais en train de craindre Dieu, mais maintenant il n'y a personne avec moi, je peux voler, je peux commettre tel péché et personne ne me dit quoi que ce soit. Je viens même à l'église, je suis passé devant le prophète, il n'a rien vu, il ne m'a même pas parlé. Les gens pensent que voilà, Dieu est aveugle. Non, Dieu respecte juste ton choix. Il prend l'autre, il décide lui-même de prendre l'autre. Dieu a respecté son choix. Ils ont commencé à marcher, mais il y a eu dispute, querelle. Et Abraham lui-même, la Bible dit à un moment donné, il invoque l'Éternel et Dieu ne lui répond pas. Il y a quelque chose en toi qui empêche que Dieu t'exauce. Je prie, je gêne, je fais des jeûnes et prières, je sème, je fais des offrandes. Mais pourquoi la situation ne change pas? Dieu ne me répond pas. Il n'y a pas d'exaucement. Mais il y a la présence de l'autre. Dieu ne coûte pas l'autre. Puisque Dieu avait rendez-vous avec Abraham et non toi. J'aimerais dire à une personne qui me regarde même via les réseaux sociaux, Dieu n'a pas rendez-vous avec ton péché. Il a rendez-vous avec toi. Dieu n'a pas rendez-vous avec ton péché. Il n'a pas rendez-vous avec les maris des gens avec qui tu sors. Il n'a pas rendez-vous avec tout ce qu'il te donne. Il n'a pas rendez-vous avec ce que tu fais, tes pratiques. Il n'a pas rendez-vous avec tes fétiches. Mais Dieu veut ta vie. Il a rendez-vous avec toi. Ton avenir te réclame. Mais ton avenir ne te réclame pas avec l'autre. Ton avenir est tellement jaloux au point que ton avenir n'accepte pas tout le monde. Et Dieu ne lui dit rien. Prie comme tu veux. Dieu ne dit rien. N'est-ce pas qu'après avoir fait tes bêtises là, tes péchés là, commis tes péchés, tu viens prier? Gloire à Dieu, prie. Mais Dieu ne te répondra pas. Et il comprend lui-même. Oh, là c'est le Seigneur. Là les choses ne vont pas comme Dieu m'avait dit. Est-ce qu'il t'arrive des moments de comprendre que ma vie, comment elle est en train de marcher là, comment elle est en train d'évoluer là, c'est pas comme ça que Dieu m'avait dit? Il t'arrive des moments comme ça? J'aime quand je prêche, l'église est calme comme ça prouve que ça rentre. Il t'arrive quand tu t'endors, tu te réveilles, tu te regardes là, je suis beau, je suis belle.
est-ce que tu t'arrives à réaliser que, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est correct par rapport à ce que Dieu m'avait dit? Est-ce que ça correspond à ce que Dieu m'avait dit? Abraham a dit non, 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 non. Si je continue à suivre l'autre, je vais passer à côté de ma bénédiction. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction à cause de cela. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas Dieu qui devait dire à Abraham de se séparer de l'autre. Ce n'était pas Dieu. C'était lui-même. Pourquoi tu ne veux pas prendre conscience que tel que je suis là, la façon dont je suis en train de mener ma vie ne correspond pas à ce que Dieu a dit? Je dois abandonner cela. Il n'y aura pas un ange qui descendra du ciel comme un Superman pour te dire abandonne, abandonne. Il n'y aura pas cette voix. Les gens disent mon temps n'est pas encore arrivé. C'est quoi le temps que tu attends? Le temps qui est arrivé devant toi, c'est le temps. C'est quand tu entends la parole de Dieu comme ce matin et c'est ça ton temps. Et c'est ça ton temps. Le jour que Dieu doit te parler, ça ne sera pas un jour bleu, ou un jour rouge, ou un jour jaune. Moi, je veux vraiment qu'un ange du ciel tombe, vraiment, qu'un ange descende du ciel pour me parler de ma propre vie. Vous savez, moi, Dieu me parle moi-même. Dieu ne te parlera pas, il n'y aura pas d'ange. Si tu vois un ange, c'est que c'est un démon qui s'est transformé en ange. Parce qu'un ange qui fait ta volonté ne vient pas de Dieu. L'ange ne fait pas ta volonté, fait la volonté de Dieu. Mais la Bible dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce que ce matin, tu peux libérer ton cœur pour que Dieu change ton parcours? Tu as échoué, tu as essayé toi-même à plusieurs reprises, tu as échoué. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est le temps de céder à Dieu ma vie, de céder à Dieu mon parcours, de laisser que les choses soient faites selon Dieu? Pourquoi tu ne comprends pas ça? Abraham se sépare de l'autre. Il dit, oh, ce péché, c'était bien, un péché mignon. J'aime trop ce péché, il y a trop d'avantages dans ce péché. Quand je commets ce péché, ça me fait du bien. Oh, quand je vole, j'ai l'argent. Quand j'insulte, ah là, franchement, ils sont conscients que moi, on ne joue pas avec moi. Gloire à Dieu. Mais ça bloque ta vie. Mais ça t'empêche d'aller loin. Est-ce que tu ne peux pas dire aujourd'hui, je dois me séparer de cette insolence? Je priais toute cette nuit, j'ai vu un démon de l'insolence dans la bouche de plusieurs sœurs. Démon de l'insolence. Quand tu parles comme ça, c'est yeah! C'est grave. Démon de l'insolence. Et tu veux aller loin. Tu veux un mari. Tu veux un mariage stable. Quand je vole, quand je fais ceci, est-ce que tu ne peux pas comprendre? Oui, l'autre, tu es mon neveu, on est famille. Oui, les péchés, tu me fais du bien, tu me réjouis. Mais là, j'ai un rendez-vous avec mon avenir, je préfère te sacrifier. Les gens qui sacrifient les péchés, c'est les gens qui respectent leur avenir. Qui respectent leur avenir. Peu importe ce que tu m'apportes, mais je suis obligé de me séparer de toi. Je suis obligé de te laisser. Seigneur, je veux que je sois toujours en bonne santé. Mais et pourtant, quand tu sors ici, tu fumes, n'est-ce pas? Oui, tu fumes, tu fumes. Est-ce que tu sais que la personne qui a créé la cigarette, cette personne a dit elle-même que ce que tu prends là, ça détruit ta santé? Mais tu prends, et puis quand tu dis, Seigneur, moi je serai toujours en bonne santé. Et il s'agit de quelle bonne santé? Tu sors avec 2 hommes, 2 femmes, et tu dis, Seigneur, cette année, je vais vraiment me marier. Tu vas te marier avec qui? Dans le jour de ton mariage. Hier, on a reçu Pascal ici, en train d'attendre mamie. Donc toi, il y aura 2 hommes qui vont t'attendre. Est-ce qu'on peut me dire amen? Les jours de ton mariage, 2 hommes vont t'attendre. Et moi, je serai là. Je reçois Jean-Paul. Je reçois aussi Pichou. Et toi, tu viens avec... J'aimerais te dire que la plupart des malheurs qui t'arrivent, c'est toi-même la cause. Est-ce que tu ne comprends pas? Abraham a dit non, 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 non. Aujourd'hui, on va se limiter là. Bien aimé, apprends à limiter certaines personnes quelque part.
Apprends à limiter certaines choses quelque part. Fais quand même, réfléchis quand même. Depuis que j'ai commencé avec ça, ça m'a rapporté quoi? Rien. Allez, on se sépare là. Depuis que j'ai commis ces péchés, ça m'a rapporté quoi? Eh bien, on se limite là. Et quand tu te limites là, tu donnes la possibilité à une autre étape de ta vie. Tu donnes la chance à une autre étape de ta vie oh my God. Quand tu apprends à limiter certaines personnes là, tu donnes la chance aux nouvelles personnes plus importantes de venir. Apprends à limiter les choses là. Là, franchement, aïe, 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 on va se limiter là. Et c'est ce que Lot a fait, Abraham a fait. Abraham dit à Lot, regarde, devant nous, il y a tout. Choisis. Écoutez Lot, monsieur insensé. Il regarde comme ça, il voit la plaine. Il voit là où c'était bien beau. Il s'accapare. Moi, je vais aller là-bas, c'est beau. Je vais aller là-bas. C'est comme tous les Africains qui sont là-bas, ils pensent qu'en Europe, tout est bien, tout est rose, tout est bien. Dis surtout un Congolais, hein, entre l'Europe, la Belgique et Mbandaka, tu choisis quoi? Belgique! Avant même que tu termines, dis Belgique! Tu n'as même pas encore fini entre la belle. Tu as seulement dit Belgique! C'est ce qu'a fait Lot. Il choisit là où c'était beau à voir. Mais la Bible dit que là-bas, les habitants qui étaient là-bas, j'espère que tu choisis toujours ce qui est beau à voir. Ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas l'or, n'est-ce pas? Ce qui est bien. N'est-ce pas que tu as raté les hommes de ta vie à cause du dessin que tu as? Je veux que mon homme soit... les joues qui rentrent comme ça. Qui soit grand de taille, qu'il puisse avoir comment on appelle ça, tablette de chocolat, qu'il puisse avoir, et quand tu parles, j'aimerais qu'il soit beau à voir. Mais Dieu peut aussi disposer une telle personne, et le diable, quand il t'écoute comme ça, il va te ramener le Messie là. Tu dis, c'est seulement lui, il correspond vraiment à mes attentes, il correspond à ce que je veux. Et après, calvaire. Mais la Bible dit, Abraham, quand il était séparé de l'autre, Dieu vient. Abraham. Dieu vient. Abraham. Mais quand l'autre était là, Abraham a invoqué Dieu, il n'y avait pas la voix de Dieu. Mais quand Abraham comprend, il se sépare avec l'autre, Dieu vient lui-même. Abraham. Tu sais qu'à plusieurs fois, tu as raté ta bénédiction parce qu'il y a encore la présence de l'autre. Il y a encore la présence de péché. Écoutez, bénédiction et péché ne marchent pas ensemble. Mariage et impudicité ne marchent pas ensemble. Dis-moi amen, Ko. Voilà. Mariage et impudicité, ce qu'on appelle à lingala ekobo, ne marchent pas ensemble. Soit tu veux l'impudicité, tu impudicites comme tu veux. Soit tu te préserves, tu attends le mariage. La bénédiction viendra automatiquement quand tu vas prendre la décision d'honorer ton destin. Et ton destin, c'est Dieu. Dieu dit, Abraham, la voix que tu as écoutée là, ça fait longtemps que tu m'as écouté. Hein? Mais je ne pouvais pas être là, il y avait des querelles non, entre toi et l'autre. Moi, il y a des querelles entre toi et l'autre. Et moi, si je viens, je mets ma voix. Non, non, ça, c'est pas honoré. Plusieurs fois, tu cherches Dieu, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas la voix de Dieu. Mais parce que Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui te tient compagnie. Toi, tu as choisi. Et quand ce n'est pas Dieu qui avait dit à Abraham, sépare-toi. C'est lui-même qui a compris. Bien-aimé, aujourd'hui, comprends que je dois me débarrasser de la sorcellerie. Dis-moi amen. Là-bas, tu es chef, tu as des avions. Mais ici, tu galères. Quand tu rentres dans le métro, dans le train, tu fraudes. Chef, un jour j'ai délivré un petit enfant. Il m'a dit, tu me vois tel que je suis là, je suis un chef là. Tu es un chef, oui, et j'ai ma femme et j'ai mes enfants. Et c'est qui ta femme? Ma maman. Là-bas tu souffres, mais ici, là-bas tu es bien apparemment, mais ici tu souffres. Et tu es content.
Le diable est en train de te mentir. Je vais finir bientôt. Mais j'aimerais que tu comprennes ces messages. J'ai préféré les présenter comme ça. Sépare-toi avec l'autre. Il n'est pas mauvais. Il te fait du bien. Le péché là te fait du bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour atteindre ton objectif? Et Dieu revient, Dieu lui dit, Abraham, tu vois le pays que je vois là, je vais te donner ça. Ah, donc Dieu, tu ne m'avais pas dit que tu vas me donner ça? Parce qu'il y avait l'autre. Tant qu'il y aura l'autre, tu n'auras pas ce qui est propre à toi. Tant qu'il y aura l'autre à tes côtés, Dieu ne te donnera pas ce qui est l'autre à toi, sinon ce qui est à toi, sinon l'autre va le jalouser. Sinon l'autre sera jaloux. Et la Bible dit, Abraham est parti placer ses tentes sur les chaînes de Mamré. Les chaînes, c'est les montagnes. La montagne symbolise la prière. Quand les autres préfèrent ce qui est bien, ce qui est beau à voir, lui a préféré rester dans la présence de Dieu. Et quand ils ont chassé Jonas, ils l'ont chassé du bateau. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'apaisantit. Et le bateau a repris sa bonne marche. Laissez-moi dire à une personne, derrière ton dos ou devant toi, il y a de bonnes choses. C'est juste la présence de Jonas qui empêche, qui fait emboîter tes pas, qui emboîte tes pas. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un poisson pour avaler Jonas. Mais là-bas, il prie, Seigneur, aie pitié de moi, je t'ai vraiment rebelle, pardon. Dieu a eu pitié de Jonas. Et Dieu l'amène quand même à Ninive. Et arrivé là-bas, écoutez, répentez-vous. Le Seigneur a dit, il va détruire, il va détruire. Jonas pensait que, parce que Ninive c'est la capitale de la Syrie, c'était la capitale de la Syrie. Comme les Assyriens étaient venus prendre les Israélites en captivité, nanani, nanana, lui il pensait que voilà, le Dieu qui a parlé là, il va maintenant frapper. Frappez! Et préparez-vous, Dieu va vous frapper! Comme vous avez fait en Israël, il va vous frapper. Écoutez, le roi de Ninive en apprenant cela, il a eu peur. Il a décrété un jeûne de prière depuis le roi jusqu'au plus pauvre. Et même les animaux ont jeûné. Tu as un chien chez toi, il te réclame, ouais, tu dis tu jeûnes. Tout le monde a jeûné. Quand ça ne va pas, on jeûne. Jeûne, c'est-à-dire s'humilier devant Dieu. On s'humilie devant Dieu. On se dépouille de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est important pour nous. On laisse Dieu dominer. Le roi de Ninive a ordonné que tout le monde jeûne, y compris les animaux. Lisez dans la Bible. Et quand ils ont fait cela, la Bible dit, la colère de l'Éternel s'apaisantit. Et Dieu s'est repenti du malheur qu'il voulait faire arriver à qui? À Ninive. Écoutez maintenant la suite. J'ai dit à Jonas, je ne ferai plus jamais ça parce qu'ils se sont repentis. Écoutez. Oh! Il s'énerve parce que... Oh! Tu m'as trahi. Je savais que toi tu es un Dieu compatissant. C'est pourquoi je ne voulais pas. Bien aimé, qui te dit que Dieu c'est ton ami et qu'il doit faire ce que toi tu veux et toi tu penses? Qui te dit ça? Dieu il est souverain, il fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi même lorsque quelqu'un tombe dans le péché, ne vient pas condamner cette personne. Parce que même quand Dieu prononce sa sentence, il nous laisse toujours une issue de repentance. Il laisse toujours la possibilité de se repentir. Il laisse toujours la possibilité de nous recevoir. Il laisse toujours pas de condamnation, s'il vous plaît. Même quand tu vas prêcher un païen, il ne faut pas aller le condamner. Il ne faut pas aller, même quand ton frère tombe, il ne faut pas condamner parce que Dieu, il n'aime pas le péché. Mais il laisse toujours une voie pour recevoir le péché. Et Jonas pensait contrôler Dieu. Mais pourquoi tu ne fais plus retomber les malheurs? Ah non, Dieu, tu m'as trahi. Oh. Il s'énerve. Et là, le livre de Jonas a fini là. Jonas s'est énervé contre Dieu. Parce que lui, il pense que Dieu doit faire ce qu'il veut. Lui pense que Dieu doit être derrière ses décisions.
Tu joues avec moi, je vais te montrer que j'ai un Dieu. Et tu pars là-bas, bra, 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 Seigneur, qu'il comprend que tu es... Et quand tu vas attendre qu'il a fait un accident, il est mort. On ne joue pas avec mon Dieu. Il ne faut pas faire semblant, nous tous, nous faisons ça. Il m'a manqué du respect. Et il va comprendre. Il a pris mon mari, ce mariage-là, on va voir. Et tu attends seulement pour qu'on t'apprenne là-bas, ça n'a pas marché. Pour que tu dises, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. C'était mon fiancé. Elle a pris mon fiancé. Elle pensait quoi? Moi, je les connais bien. Elle pensait aller loin. Tu attends cela. Un jour, Dieu va te faire du bien. Tu attends cela, on te dit, oh, là-bas, c'est bien. Ils ont eu même des jumeaux. Tout marche bien là-bas. C'est-à-dire que, bien-aimé, Dieu a rendez-vous avec toi. A rendez-vous avec toi. Je suis à la fin de mon message. Mais tu comprends que tu peux être enfant de Dieu avec beaucoup de charisme. Tu peux être même serviteur de Dieu. Est-ce que le choix que tu fais, est-ce que les décisions que tu prends, est-ce que tout ce que tu fais, tu es sûr que c'est ton Dieu qui t'a envoyé? Tu es sûr que ça correspond à ce que Dieu veut? Tu es sûr? Tu es sûr que c'est le choix de Dieu? Tu es sûr que ce que tu fais correspond à ce que Dieu t'avait dit? J'étais un musicien du monde, moi. Un musicien du monde. Un musicien du monde. Un musicien du monde. Quand je mettais mon pantalon là, jusque là, Dieu m'a créé comme ça, mais moi, pour me mettre debout, et tu te penses que tu es dansé. Je dois être comme ça pour que les gens comprennent que quand tu parles, tu prends ta bouche, tu fais ça. Et là, tu fais comme ça avec les vêtements qui ne sont pas tes vêtements. Qui ne sont pas tes vêtements. Tu es allé prendre les vêtements de gauche à droite. Tu viens, tu mets... C'était ça ma vie, comme ça. Un jour, mon père m'a dit, toi, un jour, tu vas tomber comme ça. Et un jour, oh là là, avec un ami, j'avais des cheveux bizarres, là, des cheveux comme... Un jour, je croisais une très jolie femme, une jeune fille comme ça. J'étais avec mon mari, avec mon ami plutôt. On a commencé à draguer cette jeune fille. Elle a dit, si vous voulez, nous on est prêts, on est prêtes, mais si vous voulez, venez dans notre église. Et moi, comme je m'étais fait un principe tel que si je drague une femme jusqu'à ce qu'elle va dire oui, si elle ne dit pas oui, je ne laisse pas. J'ai dit à mon ami, on va aller là-bas, on va la prouver. Je rentre à l'église. Et les gens me regardaient bizarrement. C'est pourquoi l'église ne chassait personne. Hein? Même si quelqu'un vient comme ça, laissez-le entrer. Même s'il a ses cheveux bizarres, laissez-le entrer. Le protocole était là. Place, vous me mettez où? Puis je suis allé là-bas. Premier dimanche, la fille m'a vu. Oh, je suis contente. On est contente. Ah, c'est bien. Voilà, nous on a respecté votre condition. Non, venez encore le dimanche comme ça, on est rassurés. Je suis revenu le dimanche. Et mes croisons, on va prendre des coca là. Le dimanche, tu vois, moi je veux que vraiment que mon homme soit vraiment quelqu'un qui prie. Comme tu commences à venir comme ça, c'est bon. Venez encore le dimanche, je suis venu. Venez encore le dimanche, je suis venu. Et c'était le 5e dimanche. Je me souviens. Mon père spirituel avait prêché sur celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il a prêché. Et c'était comme s'il me parlait. Après, il a fait l'appel, il a dit, tous ceux qui sont touchés par cette parole, qui veulent changer la vie. Tu peux être là, tu existes, mais tu n'as pas la vie qui vient se répandre.
J'ai regardé, à cette époque, on m'appelait Ginola. Le Ginola du quartier. Les gens vont apprendre que Ginola s'est repenti. Et j'étais face à Ginola et face à la parole qui a été prêchée. J'ai fait le choix, j'ai dit Ginola, ça fait longtemps que j'étais Ginola, j'étais comme ça. Et je veux quand même essayer d'être un peu comme ça. J'ai fait le choix de m'approcher. Il m'a embrassé, il m'a dit, je savais que tu allais venir. Dieu m'avait dit, c'est un serviteur de Dieu. Avant ça, mon grand frère aîné qui est pasteur, ils avaient leur groupe là avec ses amis qui venaient à la maison. L'un de ses amis me disait toujours, Seigneur, donne-moi ce jeune homme. Moi, je disais, moi, priez. Je prenais même la Bible de mon grand frère, j'allais vendre ça aux gens qui fument du chanvre. Et j'ai reçu Jésus dans ma vie. Après le culte, je n'ai plus vu la jeune fille. Elle n'était plus là. Et comme je ne l'ai plus vu, le seul endroit où je pouvais la voir, c'était l'église. Je commençais à venir avec mon ami. Chaque jour, on regarde comme ça après le culte. Il n'est pas là. Moi aussi, je viens. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Et c'est alors que je suis resté à l'église. J'ai suivi les affermissements. J'ai été baptisé. J'ai commencé. Et l'année passée, c'est l'année passée que la jeune fille m'a contacté. Mariée, mère de 3 enfants, elle est maintenant aux États-Unis. On m'a dit que tu es serviteur de Dieu, tu es prophète. Oh, quelle joie! Les djinns là comme ça. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Aujourd'hui, je prêche devant vous. Dites Amen. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Chasse Jonas de ton bateau. Chasse le péché de ta vie. Et c'est alors que tu vas découvrir le vrai toi. Il y a un vrai toi qui est caché quelque part. Mais à cause du péché, tu n'arrives pas à découvrir le vrai toi. Est-ce que quelqu'un est touché par cette parole? Tu te rends compte qu'il y a un Jonas qui s'attache à toi. Viens devant. Le Dieu qui m'avait transformé, il peut le faire. Viens devant. Il y a un Jonas. Il est vrai que tu fais des efforts à être meilleur. Jonas, ce n'est pas seulement le péché. Ça peut être. Je vous ai dit que Jonas, ce n'était pas un païen, un enfant de Dieu aussi. Mais qui faisait des choses selon lui. Tu es là, tu fais des choses selon toi. Tu vois les choses selon toi. Viens aujourd'hui. Viens s'il te plaît. Viens, je vais prier pour toi. On va prier pour toi et puis le Seigneur va te faire grâce. Viens. Et je vous annonce que à partir du dimanche prochain, nous allons commencer une prière ici chaque jour à l'église. Dites-moi Amen. À l'église du dimanche au dimanche. Dimanche du 18 au dimanche 25. Et cette prière-là, le Seigneur me l'a montré aujourd'hui. Ça sera sur la dénonciation des œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie. On va les dénoncer. Les sorciers doivent te laisser tranquille. Et ne viens pas seul, invite les autres. Dispose le temps. Viens ici chaque jour. Le dimanche ici, puis le lundi, ça sera de quoi? Voilà. De 18h30, 19h, comme ça. Voilà. Ici, on va prier pour toi. Dieu doit te laisser tranquille. Dites-moi Amen. Prends la décision de suivre ce temps. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Gloire à Jésus. Viens. Maman, sois béni. Soyez béni. Que Dieu soit loué. Viens. Tu fais des affaires, mais ça ne marche pas. Tu t'étais associé avec qui là? Tu lui as donné ton argent. Mais Jonas s'était mixé dans tes affaires. Viens. Viens. Tu avais fait le choix de prendre Lot. Et Lot t'a créé des ennuis. Viens. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un d'autre. Je vais prier, mais on me dit qu'il y a quelqu'un d'autre. Et je vois même la personne. Viens. Si tu viens comme moi, ce que le Seigneur va faire avec toi ensuite, à la suite des temps, toi-même tu vas t'étonner. Mais si tu ne viens pas,
Gloire à Dieu. Je ne fais que respecter ce que je vois. Je suis en train de voir cette personne. Je sens dans ton cœur, tu as envie de venir, je vois. Et quand tu vas venir, je vais te dire que c'est toi. Je vais te dire que, gloire à Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Est-ce que c'est suffisant? Dieu dit non, 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 non. Il y a encore quelqu'un d'autre. Je peux t'appeler ici, mais ça sera du forcing. Mais j'aimerais que tu le comprennes toi-même. Quand tu vas venir, je vais te dire ce que le Seigneur attend de toi. Viens. Come, please. Come. Hallelujah. Woo. Glory to God. Il y a quelqu'un d'autre. J'attends cette personne-là. Vous, Dieu vous attend, mais j'attends cette personne-là. Dieu m'a dit qu'il sera plus que toi-même. De la même manière que je t'ai appelé, je vais l'appeler. Il sera comme toi et plus que toi. Cette personne-là, s'il te plaît, viens. Viens, cette personne. Viens. Alléluia. Viens, s'il te plaît. Je vais prier dans 1 ou 2 minutes. Mais je te donne encore la chance et l'occasion de venir. Il s'agit de toi. Je ne vais pas citer ton nom. Viens. Sinon, je vais prier. Viens plus. Alléluia. Viens, viens, viens. Tendons nos mains vers ces bien-aimés. S'il vous plaît, tendons nos mains vers ces bien-aimés. Gloire à Dieu. Prions pour ces bien-aimés. Pour le choix qu'ils viennent de faire, de se séparer de leur lot. De laisser Lot. Jesus, my God. Hallelujah. J'ai envie de t'appeler, mais le Seigneur me dit que c'est toi-même qui dois venir. Oh my God. Éternel, je te prie pour ces bien-aimés. Je prie que ta gloire remplisse ces bien-aimés. À partir de maintenant, qu'ils affrontent leur destin calmement. À partir de maintenant, que ces bien-aimés se séparent de leur lot. Au nom de Jésus. Ils ont fait le choix de suivre l'ainsi dit l'Éternel. Ils ont fait le choix de marcher avec Dieu. Seigneur, s'il te plaît, ils se sont humiliés. Ils ont compris que ce qu'ils étaient en train de faire ne correspondait pas à ce que tu attendais d'eux. Seigneur, agis dans leur vie. À partir de maintenant, que tu leur donnes leur propre bénédiction. Au nom de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu vous touche. Je prie que l'histoire de votre vie change à partir de maintenant. Je prie que l'histoire de votre vie change à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vous couvre. Toute condamnation tombe au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, nous venons annuler vos fautes. Au nom de Jésus. Peu importe ce que vous avez commis hier, à partir de maintenant que Dieu vous donne une nouvelle histoire.